Bonjour, je m'appelle Dominique Pistol, je suis enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation dans l'unité de recherche, formation et apprentissage professionnel, ex-unité propre développement professionnel et formation, dont Patrick a été le chef pendant un moment. Je vais essayer de mettre mon compteur, excusez-moi. Je vais vous parler de conception de dispositif qui est un dispositif qui est un environnement virtuel éducatif, en fait c'est un simulateur, et je vais interroger son intérêt potentiel et les désillusions potentielles de cet environnement virtuel éducatif dont on a aujourd'hui le premier prototype. Donc Silva Numérica, c'est un projet de co-conception continuée dans l'usage, d'une plateforme de réalité virtuelle qui simule un écosystème forestier associant enseignants, chercheurs, développeurs, collaborateurs de recherche sont investis, qui est destiné à des élèves de lycée, de collège et de la formation professionnelle. La plateforme vise l'apprentissage de concepts scientifiques bioécologiques, mais aussi le développement de compétences en gestion forestière, en formation professionnelle. Elle doit être modulable en fonction du niveau des élèves et offrir différents types de représentations. Je vous en présenterai tout à l'heure. C'est un projet lauréat IFRAN. Le porteur du projet est un lycée agricole, ce qui est assez anodin dans le paysage des PIA. Bref, cet environnement virtuel éducatif vise à aider les apprenants à développer leur pouvoir de raisonner et d'agir pour gérer une parcelle forestière dans une perspective de développement durable. Alors habituellement, la méthode de conception de tels instruments consiste à élaborer un cycle de prototypage, de développement et d'évaluation. Mais dès qu'on souhaite réunir les conditions pour qu'un instrument didactique constitue une vraie plus-value pédagogique, se posent des questions redoutables concernant les objets d'apprentissage, les concepts et les activités professionnelles embarquées dans le simulateur, la question des futurs utilisateurs et de leur usage de l'instrument, dans une perspective d'acceptabilité, d'utilité et d'utilisabilité, d'utilité bien sûr pour les apprentissages, et au final, des questions relatives au processus de transposition didactique professionnelle, en l'occurrence, puisque je vais m'intéresser au travail des professionnels. Alors moi, je m'inscris dans un paradigme culturel, anthropocentré et développemental des activités avec instruments, dans lequel la relation sujet-situation est centrale,
Et les actions sont donc guidées par des buts, et puis largement des motifs. Ce sont les théories de l'activité. Je m'inspire aussi d'Engelström, puisque je considère à sa suite que l'activité, elle s'insère dans une matrice sociale avec des individus et des instruments qui sont porteurs d'une histoire et d'une culture. Et c'est important pour moi d'investiguer dans ce cadre-là, cette culture, ces tensions, ces contradictions, ces dilemmes, ces arbitrages que doivent réaliser dans le travail les différentes personnes, par les acteurs. Alors, le forestier, lui, il agit dans un environnement de travail qu'on appelle dynamique et complexe, parce que la forêt est un milieu vivant, constitué de nombreux écosystèmes, un milieu qui évolue en dehors de l'activité du forestier, qui a sa dynamique propre, et qui évolue par interaction avec de nombreux facteurs. Et travailler avec le vivant, comme l'a dit Patrick, ça demande aussi d'agir sans pouvoir toujours maîtriser les conséquences de ces actions. Donc pour élaborer une représentation fonctionnelle, c'est-à-dire une représentation de la situation pour pouvoir agir, en vue de prendre des décisions, le professionnel forestier va devoir combiner des éléments multiples de nature différente sans pouvoir se projeter dans l'avenir, avec certitude, sans pouvoir se représenter l'évolution de la forêt, l'évolution potentielle de la forêt en fonction des actions qui auront été réalisées. Un choix de coupe est irréversible et les conséquences sur la forêt seront visibles à plus ou moins long terme. Un autre, ce qui est structurant aussi pour moi, c'est en didactique professionnelle la conceptualisation dans l'action, donc qui part du principe que l'action est observable par la succession des opérations, mais qu'il y a une orientation de cette action par des buts, par des effets, des résultats attendus, que ça aide, pour ma part, dans la formation, il me semble que ça aide vraiment à objectiver, c'est important d'objectiver la compréhension de ce but. Il y a un objet, l'objet ici c'est la forêt, sur laquelle va travailler le forestier, et puis il y a pour ça voyant une part essentielle de l'action qui est constituée d'opérations d'orientation, de contrôle de l'action et d'exécution d'opérations. Alors évidemment, imaginez ce que c'est que l'orientation dans un espace forestier et le contrôle de l'action dans un environnement dynamique, ça pose question. L'action est donc aussi raisonnement, je ne vais pas développer, mais vous voyez ici ce que j'entends par raisonnement, en fait avec des contrôles, des régulations, des ajustements qui vont être rendus complexes aussi du fait du travail dans la forêt. Et le concept de chaîne qui... Alors, à noter, moi je ne piste pas systématiquement les chaînes pour déterminer des compétences, mais il me semble que les ingrédients, les composantes du concept de chaîne me permettent de toucher du doigt la dimension cognitive de l'activité. Je trouve que c'est aussi, dans une visée pragmatique, le moyen de pointer ce sur quoi les formateurs peuvent intervenir, les différentes médiations des formateurs, les étayages, comme ce l'on connaît. Alors j'utilise dans ce travail avec mes collègues, puisqu'on est plusieurs, une méthodologie de type ethnographique pour mieux comprendre les situations de travail du forestier, cerner l'intelligence professionnelle des acteurs et surtout aider à faire des choix sur les propriétés, les situations qui vont être simulées dans le VE. Donc j'ai procédé à des observations de situations de travail, mais aussi des situations de formation, parce qu'il est important en didactique professionnelle de savoir ce qui s'apprend et comment. J'ai participé avec mes collègues aux réunions de projet, à réaliser des entretiens d'autoconfrontation, recueilli différents documents que j'ai analysés et j'ai procédé ensuite à une validation de ces résultats auprès de certains des formateurs professionnels. Pour vous donner une petite idée